Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne Cuisine Rapide. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette pizza napolitaine. Pizza réalisable vraiment de manière super facile, hein. Vous allez vraiment être surpris. Regardez-moi ça, c'est dinguissime, c'est gourmand et c'est facile à réaliser. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, très simple, pour réaliser cette pâte à pizza, il va nous falloir 520 g de farine, il va nous falloir 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel ici, 10 g de levure sèche boulangère, j'ai ici une cuillère à café d'origan, vous n'êtes pas obligé de la mettre, et ici j'ai de l'eau, je vous dirai la quantité exacte tout à l'heure, d'accord? Ok? Allez, on mélange nos ingrédients secs pour commencer. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir rajouter l'eau. Alors l'eau, j'ai commencé par une quantité, je vais rajouter au fur et à mesure si besoin, hein. Donc je vous dirai la quantité qu'il faudra. À peu près, après ça dépend des farines, et des farines qui absorbent plus que d'autres. Alors on mélange et on voit ce qui se passe. Alors je rajoute maintenant mes 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et je vais battre pendant environ, allez, 3 ou 4 minutes. Wow! Allez. Alors ici pour la pâte, j'ai utilisé 330 ml d'eau tiède, hein, d'accord? Vous pétrissez bien pendant 3-4 minutes. Hein. Donc là, ça y est, la pâte est bien pétrie. Alors vous voyez, la pâte, elle est un peu plus ferme que quand on fait le pain. Donc c'est normal, hein, c'est pour la pâte à pizza. Donc là, ok, allez, je vais légèrement la huiler. Légèrement là, hop. Alors, je vais me passer un petit peu d'huile dans les mains. Je récupère donc la pâte. Voilà, je la huile comme ceci, pour pas qu'elle sèche. Je la remets dans la cuve. Je vais la mettre sous plastique et on va la laisser reposer. Peut-être... allez, il faut que ça gonfle. Moi, je dirais peut-être 1 heure en fait, hein, d'accord? Dans un endroit tiède. Il faut vraiment que ça gonfle, ok? À tout de suite. Alors, c'est simple pour réaliser la sauce tomate. Ici, j'ai un demi-oignon coupé en petits cubes. Ici, j'ai 400 g de tomates pelées, d'accord? Prenez-la en boîte parce que là, on est en automne-hiver, c'est pas la saison des tomates. Et en plus, là, les tomates, elles ont été cueillies à maturité, hein, d'accord? 2 cuillères à soupe de ketchup, du sel, du poivre, donc selon vos goûts, hein, pas trop, hein, et un petit peu d'origan, ok? Et évidemment, l'huile d'olive. Allez, on part en cuisson. Allez, très simple. Très simple. Là, je mets l'huile d'olive. Alors, environ 2 ou 3 cuillères à soupe. Je viens y mettre un petit peu d'origan. Ça va parfumer la sauce tomate. Pas trop, hein, d'accord? On en met un petit peu. Ici, je viens poivrer. Et on est en train de faire une sauce tomate pour pizza, hein. Bien sûr, on va en faire un peu plus que ce qu'il va nous falloir. Le restant, on va le garder pour manger des pâtes avec ou autre chose, hein, d'accord? Donc là, je mets du sel. Donc, sel de Guérande. Ok? Sel de Guérande. Je fais infuser rapidement l'huile, je la parfume un petit peu, je l'assaisonne. C'est l'huile d'olive, d'accord? Et là, on met le demi-oignon. Demi-oignon, et on va faire revenir gentiment. On n'a pas besoin de coloration, surtout pas, hein. Sinon, on va avoir une sauce tomate qui ne sera pas rouge, hein, elle sera plutôt colorée, hein. D'accord? Donc là, on est sur un feu doux. Petit feu doux, petit feu moyen, mais tout petit. Surtout pas de coloration. Et on va faire retomber ces oignons environ 4 ou 5 minutes, hein. Allez, une fois que les oignons sont bien retombés, je vais mettre le ketchup, 2 cuillères à soupe. Je le mets directement comme ça, parce que j'aime bien le caraméliser un peu ce ketchup là. J'aime bien le caraméliser un petit peu, il va le sucrer nos oignons. Et il va apporter un résultat, vous allez voir, magnifique. Donc quand vous faites des sauces pour pizza comme ça, ce qui est important, c'est de faire réduire la tomate, hein, d'accord? On ne veut pas beaucoup d'eau pour que justement la sauce tomate ne détrempe pas trop la pâte, hein. Si vous n'avez pas de ketchup, prenez du miel. Dans ce cas-là, une cuillère à soupe de miel. Ou une cuillère à soupe de sucre aussi, hein, pour caraméliser un peu vos oignons. Ça apporte un petit plus à la pizza. Mais c'est pas une obligation, hein, d'accord? Vous avez vu, j'ai pas mis de sucre dans la pâte. Exprès pour ça, justement, parce que j'en ai mis un petit peu dans la... J'ai mis du ketchup en fait dans les oignons. Vous avez vu? Là, c'est gourmand. Là, les oignons comme ça, c'est gourmand. Ok, allez. On met la tomate pelée. Donc c'est une boîte. Hein, une boîte qui fait 400 g. Ok. Alors c'est la tomate concassée, hein. Prenez-la concassée, hein, c'est mieux. Que pelée, vous allez être embêté. Et là, on vient mélanger. Ok. N'oubliez pas, hein,
on a mis le sel au départ et on a mis le poivre au départ. Il n'y a pas besoin de sursaler. Hein. D'accord? Après, on va goûter à la fin la sauce tomate. Et on rectifiera donc l'assaisonnement. Là, on reste sur un feu moyen et on fait réduire un peu la tomate. Alors, faites bien réduire. Hein. Faites attention de ne pas cramer. Hein. Vous jouez avec le feu, avec la température. Hein. Vous baissez à chaque fois si besoin. Et là, on va bien sur les côtés pour pas que ça brûle sur les côtés. Hein, d'accord? On regarde ce qui se passe. Ouais, le feu, on va le baisser un petit peu maintenant. On va essayer de rester sur un petit feu moyen. Allez. Allez, encore quelques minutes et c'est bon. Hein. Au total, vous la cuisez, la tomate, vous la cuisez entre 5 et 10 minutes au total, d'accord? Tout gentiment, tout doucement. On remue sans arrêt pour pas que ça accroche. Et là, vous savez, pour la sauce tomate à pizza, pour pizza, on veut quelque chose qui soit un petit peu épais. On veut pas quelque chose de trop liquide. Donc on va utiliser à peu près la moitié pour la sauce. Ouais, la moitié à peu près. Et l'autre moitié, vous la gardez pour les pâtes, hein, pour faire une préparation à base de pâtes. Vous laissez refroidir et vous mettez ça au frigo dans une boîte à confiture, d'accord? Et vous pouvez le garder facilement une semaine, hein, ça bouge pas. Hein. Je pense que quand vous allez faire cette recette, vos enfants ou votre famille ou vos amis vont souvent vous réclamer donc cette pizza. Donc là, je l'ai goûté. Magnifique. Magnifique. Énormément de saveur. Vous savez, quand ça réduit comme ça avec les oignons, le ketchup, la tomate en a énormément de goût. L'origan aussi. Le poivre. Allez, c'est bon les amis. Vous avez vu, regardez, quand vous faites ça, que vous voyez que quand vous bougez votre tomate et que vous voyez que le fond il reste comme ça sec, c'est que la tomate est prête. Hein. D'accord? Allez, on éteint et on met de côté pour l'instant. Bon, la pâte, regardez, elle a bien gonflé. Hein. Bon, ça m'a pris moins d'1 heure, hein, d'accord? Donc, alors, là je vais la dégazer. Je vais pas la fariner les amis, hein. Je vais la huiler un petit peu certainement. Je vais voir la texture qu'elle a, regardez. Donc là je la mets directement sur mon poêlon. Le poêlon je l'ai légèrement, très légèrement huilé. D'accord, donc là je vais récupérer un petit peu d'huile. Ok. Huile d'olive. Ok. Allez. Là je forme, dans un premier temps, je forme un rond. D'accord. Donc le poêlon, combien de centimètres il fait, je vais vous le dire tout à l'heure. Là ce que je fais, regardez, je suis en train de créer de la bordure. Ok. Je pousse comme ça sur le bord pour créer justement la bordure, hein, d'accord? Et j'essaie de vider un petit peu le centre. Alors on veut créer une bordure, mais pas une trop grosse bordure, hein, sinon on va avoir que de la croûte et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Hein. Alors assurez-vous que la pizza soit bien étalée, hein, surtout là au centre pour qu'elle soit fine. Donc ici, je sors mon mètre, ça doit faire environ 33 cm. 33-34 cm, ok. Donc maintenant, je récupère ici ma pâte, ok. Et je viens la verser directement sur ma pizza. Alors au départ, je croyais que j'allais utiliser que la moitié. Mais finalement, je me suis dit, à mon avis, j'aurais pas assez avec la moitié. Donc utilisez bien toute la quantité, vous avez vu. Hein. Voilà, une sauce tomate pour pizza. Regardez-moi ça. Sauce tomate très gourmande. Très gourmande. Et là, vous prenez le temps pour l'étaler. Ok, là on a étalé la tomate. Je goûte. Hein. Ah ouais, c'est terrible. Là pour l'instant je mets quelques feuilles de basilic. Après si vous n'avez pas de feuilles de basilic, bah essayez d'en acheter si vous faites une pizza, essayez de la faire bien quoi. Ok. Ça va apporter que plus de saveur. Hop là, dans l'autre sens peut-être. Ok, donc j'amène ça pour l'instant au four. Donc là je l'ai mis à préchauffer à 220-230 degrés. Et je vais enfourner, allez, certainement pour 10 minutes dans un premier temps. Et je la remettrai au four tout à l'heure. Donc ce qui est important, c'est la pâte. Vous avez vu, j'ai étalé la pâte et j'ai laissé 10 minutes reposer. Et après j'ai mis la sauce tomate, ok? Allez, direction le four. Allez, on est parti pour 10 minutes, hein, d'accord? Allez. Ou 12 minutes, allez, 12. Bon, j'ai rajouté encore 10 minutes, donc là c'est pas 10 minutes. Pour l'instant, je continue, j'ai rajouté encore un peu, je vous dirai donc le temps exact. Je suis en train de vérifier un petit peu la pizza ouais, qui est cuite. Donc j'ai rajouté un petit peu, il y avait 10 minutes, et là je rajoute allez, environ 3-4 minutes, ok.
Et on va pouvoir mettre la mozzarella dessus et remettre au four, ok? A tout de suite. Bon, au bout d'environ 14 minutes, hein, j'ai sorti ma pizza, je vérifie qu'elle est cuite. Bon, elle est cuite. Donc maintenant, j'ai juste à mettre de la mozzarella dessus. Donc je la déchire comme ça, la mozzarella. Et je la dispose comme ceci. Donc là, elle est froide. Je vais juste remettre un petit peu la pizza au four, justement pour réchauffer un petit peu la mozzarella. Mais sinon, tout est... comment dire? La pizza est cuite déjà. Hein. Il n'y a pas besoin de la laisser encore plus que 3 minutes. Hein. Là, je vais la baisser d'ailleurs, elle était à 220. Et je vais la baisser un petit peu. Je vais la baisser à 180 juste pour réchauffer un petit peu. Et je la sors. Ok? Parce que j'ai de la mozzarella partout. Ah, ça va être gourmand tout ça. Oh là 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 là. Allez, ça repart au four. Alors, juste avant d'aller au four, je vais poivrer légèrement. Ok? Je vais ajouter un filet d'huile d'olive, pas beaucoup. Ok, c'est magnifique. Après, vous pouvez mettre des olives hein, si vous voulez, hein, d'accord? Et là, on veut juste réchauffer donc l'ensemble. A tout de suite. Bon, ça y est, j'ai laissé quelques minutes. Donc la pizza, elle a dégagé un peu de jus, hein, du jus qui est dû à la mozzarella. On va venir retirer ce jus rapidement. Voilà. Ok. Là, on a une magnifique pizza. Donc le jus, hein, vous le retirez, vous le buvez, vous faites ce que vous voulez avec. Ok. Ici, je vais vous montrer, j'ai mis du basilic à frire en fait. Comme pour les frites, pareil. Mais par contre, vous ne mettez pas l'huile trop chaude et vous mettez comment dire, vos feuilles de basilic jusqu'à ce qu'elles deviennent comme ça translucides. D'accord? C'est hyper joli, c'est magnifique. Et là, on vient les disposer en décor sur votre pizza. Ok? Alors, on va mettre la plus jolie au milieu. Ok, magnifique. Vous avez vu, hein? Super facile à réaliser, c'est dinguissime. Allez, on va transvaser la pizza directement dans mon plateau. Hein. Ok, hop là, c'est chaud. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Celui-là. Ok, super. Ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a du jus comme ça qui apparaît de temps en temps, ben vous venez le retirer avec du papier. Hein. Le jus, c'est pas gênant, au contraire, c'est gourmand. Vous avez vu? C'est magnifique, simple à réaliser, c'est croustillant. Vous allez vraiment être surpris. Hein. Bon, ça y est les amis, on va pouvoir se couper donc une part, hein, d'accord, une jolie part. Allez, on prend la roulette. J'ai pas l'habitude, d'habitude je prends le couteau. Aujourd'hui je prends la roulette pour vous, hein, parce que c'est vous. Hein. Ok, on va se couper une part, gentiment. En espérant ne pas abîmer le plateau. Donc moi j'essuie la roulette à chaque fois. La petite roulette, hein, je l'essuie. Et je continue ici avec la part. Allez, on coupe ici. Je suis pas doué pour couper à la roulette. Moi d'habitude c'est au couteau. Ok. Je vous montre la pizza de près. Regardez-moi ça. Oh là là la famille. Eh, magnifique, magnifique. Hein. Belle part de pizza, bien gourmande, dinguissime. Vous avez vu? Très peu d'ingrédients. Une pâte fine sur le centre. On a une petite croûte ici, bien agréable, bien croustillante. Franchement, vous allez kiffer. Hein. La famille, je vous kiffe, je vous aime. Et je vous retrouve donc tous les jours à 9 h le matin. On se retrouve également le mercredi à 16 h pour discuter, le samedi à 16 h pour le concours, pour gagner des cadeaux. Et sachez que nous on se retrouve donc tous les matins à 9 h. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la petite cloche qui est près du bouton abonner pour recevoir donc toutes les vidéos. Je vous kiffe, bis, bye bye. Bon les amis, ça cuisine fort chez les Rabinous. Hein. Vous entendez là les nuggets qui sont en train de cuire. Rabinette vous a réalisé également une galette. Regardez-moi ça la famille. Ah, c'est dinguissime. Hein. Il y a de la cuisine chez Rabinous. Hein. Alors, à la demande de Rabinette, on va déguster. Tu veux déguster? Hey, la famille. Bah, on y va. Hein. Tu commences ou je commence? On y va à deux. À deux? Oui, bismillah. Allez. Bismillah. Allez. Super ça. Ah ouais, c'est bon pas? Magnifique les amis. Allez, je goûte. C'est une tuerie. Génial. Eh, c'est délicieux la famille. Hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On vous kiffe. On vous aime. Bye bye. Bye bye.